Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez nous parler d'un colloque pro-GPA qui aura été organisé du côté de la mairie de Paris. Oui, alors il n'est pas organisé par la mairie de Paris, mais par l'association Clara, ce qui veut dire Comité pour la légalisation de la GPA et l'aide à la reproduction assistée, une association dirigée par les époux Menson, qui ont eu 2 filles par GPA. Et ce colloque donc est accueilli par la mairie de Paris-Centre. Il se tient physiquement dans la mairie. Alors la GPA, je le rappelle, c'est la gestation pour autrui, c'est-à-dire le recours à une mère porteuse, et elle est interdite en France. Et c'est la chercheuse Céline Revel-Dumas, que nos auditeurs connaissent, qui est auteure de GPA Le Grand Bluff, qui sonne l'alerte dans le Figaro Vox. Elle rappelle que Clara milite pour la légalisation de la GPA en France et qu'elle aide des couples qui souhaitent avoir recours à une mère porteuse en les mettant en contact, en fait, avec des cliniques, avec des avocats, etc. Alors au colloque, on nous annonce aussi la présence d'un porteur de cause, voilà, un nouveau métier, porteur de cause de l'AREM sur la légalisation de la GPA éthique, et j'espère que la cause ne sera pas trop lourde à porter. Et puis il y aura aussi un topo sur les démarches administratives pour obtenir la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger, une directrice de clinique américaine, une avocate. Donc il ne s'agit absolument pas de débattre, il s'agit d'encourager une pratique qui est interdite par la loi, et l'implication, disons, du maire de Paris-Centre, les 4 premiers arrondissements de Paris, est donc problématique. Oui, bon, alors, mais une fois que ces enfants sont nés, Elisabeth Lévy, il faut bien régler le problème, tout de même. Alors c'est le grand argument des pro-GPA pour obtenir directement l'inscription des enfants nés par cette technique à l'état civil. Mais bon, d'abord ces enfants, ils ont un parent, un des 2 parents est leur parent biologique, et le deuxième peut les adopter puisque la mère porteuse renonce à tous ses droits. Donc ce qu'ils demandent, c'est-à-dire la transcription automatique à l'état civil, bien en fait, c'est un pas vers la légalisation. Et sur ce sujet, on a le droit à une propagande acharnée, y compris sur France 2, on a vu un film récemment qui repose purement sur l'émotionnel. On voit des couples malheureux qui ont de l'amour à donner et pas d'enfants. Il faut être sans cœur pour s'opposer à ce qu'ils trouvent une solution. Alors bien sûr, c'est une souffrance réelle, c'est même une injustice, mais la souffrance et l'injustice, eh bien ça fait partie de la condition humaine. Voilà pourquoi moi je propose par exemple plutôt de simplifier le parcours du combattant qu'est l'adoption, et de faciliter l'adoption pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et puis il est étonnant que des gens qui réclament l'application maximale du principe de précaution pour la planète jouent aux apprentis sorciers avec la filiation, c'est-à-dire le soubassement symbolique des sociétés humaines. Alors en plus, je rappelle que la GPA a été rejetée par le comité d'éthique, et Emmanuel Macron a rappelé en décembre que c'était une ligne rouge. Mais elle est très populaire dans son parti, à La République En Marche, et l'opinion qui est donc soumise au chantage à l'émotion commence à flancher. Donc, je vous fais un pari, cher Patrick, c'est que la ligne rouge va bientôt devenir un feu vert, et que si il y a un deuxième quinquennat Macron, eh bien, ce sera celui de la légalisation de la GPA. Merci Elisabeth Lévy, avec des petits problèmes en fait techniques sur votre micro. Juste en terminant, je préviens les auditeurs qui se disent oh là, j'avais des difficultés à comprendre. Rouge qui sur un peu, oui, juste sur la ligne rouge, comme quoi. Voilà, merci Elisabeth Lévy. Voilà, merci Elisabeth Lévy. On vous retrouve tout à l'heure dans les grands débats du matin avec Alexis Poulain, Éric Revel. Ce sera de 9h moins le quart à 9h30. Et vos appels, bien sûr, au 0800 26 300 300. Dans quelques instants, l'invité du petit déjeuner politique, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de Vendée et conseiller de Valérie Pécresse. À tout de suite.